Nous sommes le 18 janvier 2019. Ouais. Et puis, maintenant, je fais un pas en avant, là, ouais, sérieusement. Parce que il y a 2 mois à peu près que la responsable de la résidence où je vis, ou la co-responsable, je ne sais pas, qui est chargée de s'occuper d'expliquer l'informatique aux résidents. Alors, c'est à peu près 2 mois en arrière qu'elle m'a appris comment mettre des vidéos sur YouTube, des vidéos, comment les faire au moyen de la webcam. Alors c'est ce que j'ai fait. Et j'ai commencé il y a à peu près 2 mois à faire des vidéos et à les mettre sur YouTube. Alors aussi au départ, étant donné que je suis chrétien et que par conséquent j'ai vécu beaucoup de choses et que je souhaite les transmettre, au début, disons, dans ce domaine-là, j'ai commencé par des lectures bibliques quotidiennes. C'était bien, ça suivait tout ça, puis ça pouvait porter son fruit, mais malgré tout, c'était un peu répétitif tout ça. Et il y a quand même d'autres choses. Alors notamment, toujours dans ce domaine biblique, spirituel, maintenant j'ai abandonné cette systématique de lire un passage pour plutôt apporter un témoignage de quelque chose que j'ai vécu, parce que j'en ai vécu beaucoup, des choses que j'ai découvertes au travers de la Bible, alors je les mets, voilà. Donc, autrement dit, j'ai commencé un peu par le domaine spirituel. Et puis, après, j'ai aussi voulu mettre de l'humour. C'est-à-dire que, bon, j'imagine des gags, des trucs, alors je mets, je raconte tout ça, comme ça, bon. Et puis, autrement, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore aussi? Ah oui, la géographie. Je suis passionné de géographie, alors là, tout en faisant un peu le pitre, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas être trop populaire, alors j'expose quelque chose de géographique, notamment un peu l'histoire du Danube, parce que le Danube, il a toute sa vie, depuis la source à l'embouchure, enfin bref, ça peut être des choses géographiques tournées d'une manière ou d'une autre. Autrement, je suis un passionné des langues. Alors là aussi, il m'arrive de faire un spitz sur telle ou telle langue au singulier, c'est-à-dire que je concentre sur une langue, ou alors au pluriel, parce que je fais des comparaisons entre telle langue ou telle langue, et puis il y a la question de la famille, des familles de langues, etc., etc. Enfin bref, les langues. Et puis, il reste encore quelque chose. C'est quoi le quelque chose qui reste? Bon, ben, il y a encore beaucoup de choses qui restent, c'est sûr, je ne les ai pas encore découvertes. Mais ah bah évidemment, il y a le côté humoristique et puis, historique, voilà, historique. Parce que, alors moi, je ne suis pas très connaisseur dans le domaine de l'histoire, mais un peu quand même. Alors, aussi un peu, surtout l'histoire actuelle, hein, ça beaucoup. Et puis bon, les questions politiques. Alors au niveau politique, j'ai mes façons de voir, mais à vrai dire, je me rends compte que tout le monde là-dedans, ceux qui sont de gauche ou ceux qui sont de droite, eh ben, chacun a raison en partie. C'est vrai. Je crois que c'est pas tellement juste de se positionner là, et voilà, je suis là, et puis les autres, ce sont mes adversaires. Non, moi je crois pas, parce que chacun a des bons côtés. Chaque idéologie a son bon côté, tout ça. Maintenant, par exemple, j'aimerais juste montrer que la géographie et la spiritualité peuvent avoir quelque chose qui nous instruit ensemble. Parce que, étant donné que j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai vécu une vie, j'ai fait des expériences spirituelles et tout, très marquantes, dont j'ai envie de parler, et j'ai forcément l'envie de témoigner de ma foi, dire aussi les expériences que j'ai vécues et tout ça.
Donc, des choses à dire qui sont par rapport à ce que j'ai reçu. Pourquoi alors maintenant la géographie vient s'infiltrer là-dedans? Eh bien tout simplement parce que si vous prenez une carte de la Palestine, c'est-à-dire les lieux bibliques, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien vous voyez au nord la mer de Galilée ou lac de Tibériade ou lac de Gémer de Génézareth, ouais, trois noms. Lac de Tibériade, mer de Galilée, lac de Génézareth. Enfin, mais c'est le même. Et puis il est tout petit, hein, vous savez, il est tout petit en fait. Mais bien, c'est là que se trouve Nazareth, où Jésus a grandi, a été élevé, et tout. C'était en fait vraiment sa ville, puisqu'il est né à Bethléem, mais Bethléem, il n'a pas vécu longtemps, ça c'est sûr. Mais bon, moi je parle de géo, on va revenir là-dedans. Au nord, vous avez donc cette mer de Galilée, le lac de Tibériade, qui est assez petit. Et puis, ce lac reçoit beaucoup de ruisseaux, des petits ruisseaux qui viennent se jeter dedans, là, bon, pour le remplir. Et ce lac est vraiment très poissonneux, beaucoup de poissons, beaucoup de vie et tout. Ce qui explique la raison pour laquelle les disciples de Jésus, qu'il a appelés, étaient des pêcheurs, avec un accent circonflexe. Et donc, ce lac-là est vraiment vivant, très poissonneux. Ensuite, il se remplit, et puis alors, il en ressort le Jourdain, qui serpente dans la vallée qui fait la Palestine, et à un moment donné, il va se jeter dans la mer morte. Morte. Pourquoi est-ce que cette mer est morte? Eh bien tout simplement parce qu'à l'inverse du lac de Tibériade au nord, qui après avoir reçu, laisse partir ces eaux qui sortent de ce monde vivant, il a donné. Et alors, il a donné le Jourdain qui serpente et puis qui lui forme la mer morte. Seulement la mer morte ne donne rien. Elle reçoit les eaux du Jourdain, encore peut-être certains eaux de certains ruisseaux qui sont à côté, mais tout ça, elle ne donne pas. Raison pour laquelle elle est morte. Ça devient un endroit aride, tout, un peu semblable à la vallée de la mort aux États-Unis, parce que justement, il n'y a pas de retour de ce qu'elle reçoit, ben, ça ne ressort pas. Et bien, pour moi, c'est un peu la même chose, je trouve. J'ai tellement reçu de trucs, appris des trucs, tout ça, et alors, surtout au niveau évangélique, toutes les richesses de la Bible, eh bien, je ne peux pas garder ça pour moi, c'est impensable, j'exploserais. Même chose pour tout. Alors, on reçoit des informations, si disons, on a été instruit, comme ça, il y a des tas de choses qu'on a apprises, mais on a envie de les transmettre, de les dire un peu plus loin. C'est pour ça, justement, que je parle beaucoup. Si j'ai décidé d'adopter ce patronyme, le bavard, eh bien, il est de mon devoir de bavarder. Je dois dire qu'avant, c'était plutôt un défaut. On m'en faisait le reproche. Oh, toi, tu pourrais te la coincer à un moment, on peut dire quelque chose ou bien. Eh bien, voilà, avec ce moyen actuel que nous avons, Internet, eh ben moi, je peux bavarder, je peux y aller, me donner, parce que tous ceux à qui ça casserait les bonbons, ben, il suffit qu'ils ne regardent pas. Qu'est-ce qu'il est. Alors, voilà, c'est tout. Maintenant, je suis moins coincé, je dirais, parce que, voilà, je voulais apporter ce sujet, et puis je devais le préparer pour ne pas être pris de court.
Tandis que maintenant, bah, tout simplement, j'arrive et puis je continue. Et puis bah, je reprends une nouvelle vidéo parce que j'ai pas encore trouvé le moyen, elle m'a pas encore expliqué, la dame là, pour faire des vidéos longues. C'est peut-être mieux. Bon. Alors, bon, on verra bien. La suivante, je continuerai un peu dans le même style, à débloquer. Et puis voilà. Maintenant, je vais m'en aller parce qu'il fait beau, puis il faut que je sorte un peu. Alors, à demain, bye bye.